Epa. Bonjour la famille, bonjour à tous. Venez en paix. Connectons-nous. Du moins pour ceux qui sont concernés. Franchement, moi, désormais, je balance le superflu du train. Vous me connaissez, si vous venez mal sur mon direct, là, vous balance désormais. Trêve de bavardage. Alors, moi qui ne partage jamais mon propre direct. Waouh. Ah oui, bonjour Yvonne, t'es la première à écrire, pas à te connecter. Bonjour Kurt, bonjour Nicole. Je viens de me cramer la langue. Voilà. Bonjour Nadège. Ici, là, c'est pour... Ici, désormais, le direct, c'est pour ceux qui veulent aller déposer le combo 237. Bonjour Johanna. Je suis cramé la langue. Bonjour Cynthia. Bonjour Andy Rosy. Bonjour dictateur J. Waouh. Assez Harry. Bonjour Eugène. Désormais, cette page, c'est pour ceux qui veulent aller déposer le combo 237. Bonjour Eléa. Bonjour Suzy. Je répète, hein, vous savez que je sais être un répétiteur. Désormais, cette page est dédiée à ceux qui veulent aller déposer le combat au 237. Bonjour Sidonie. Je répète, pour ceux qui veulent faire des découpages, hein, cette page désormais est dédiée à ceux qui veulent aller déposer le combat aux propriétaires, à savoir les Camerounais du 237. Moi, je viens de diaspora. Bonjour Marthe, bonjour Songolo, bonjour Joachim, bonjour Alphonse. Meilleur Ama Nicole, Ama Louise Meillera. Meilleur B. Je répète, pour ceux qui ont un doute, désormais, quand vous voyez ma tête, c'est pour prôner le dépôt du combat au 237. Il appartient aux Camerounais du 237. Il est grand temps qu'ils bougent leur popotin. Je dis ça, je dis rien. Donc, pour ceux qui sont encore dans, je ne sais pas, dans certaines vues de l'esprit là, si vous ne voulez pas, si ça vous dépasse, bonjour Catherine, bonjour Cancre illettré, bonjour Nelly. Pour ceux qui ne veulent pas, ou bien pour ceux que ça dépasse, vous déposez un carrefour, il y aura toujours un Camerounais pour ramasser la charge là. Bonjour Pamplune, bonjour Paola. Bonjour Alain. Je répète, désormais cette page-ci est dédiée au dépôt du combat 237. Ça veut dire chez les propriétaires. Bonjour Florence. Alassane, c'est comment? Tu payes les droits de publicité. Et bien seulement tu poses ta part de WhatsApp comme ça, c'est comment? Alassane, tu es bloqué. Bonjour Henriette. Bonjour Nadiège. Bonjour, qui d'autre? Ah oui, ça tombe bien. Henriette Laborde, j'ai posté des vidéos hier. Des inondations en Konsamba. C'est le travail d'Henriette et une partie des personnes habitant Konsamba, des chefs de quartier, voilà. Des habitants de ce quartier-là qui ont dû déblayer, vous avez vu, qui ont dû déblayer. Ils étaient en train de déboucher un pont. Hein. Je répète. Ils étaient en train de déboucher un pont. En dessous là-bas. Henriette Laborda là. Bonjour ma chasserie. Bonjour parfait. Ils étaient en train de je dis que vous avez, est-ce que vous concevez même la chose? Bonjour Mélanie. Bonjour Lisa. Vous concevez la chose là? Je vous dis que vous voyez le pont là. Prenez n'importe quel petit pont. Allez même dans un parc. Vous voyez les petits ponts là. C'est le genre là qu'il y a au Cameroun. Hein? Vous voyez les petits ponts là. Très bas là. Hein? Vous imaginez que les bouteilles, les ordures ont bouché ça. Les gars étaient en train de déblayer pour que l'eau puisse circuler. Non, vous n'imaginez toujours pas. Bonjour Lisa, bonjour Jad. J'ai dit bonjour à Mélanie. Est-ce que vous imaginez? Le pont qui est censé drainer, du moins le pont n'est même pas censé drainer. Il est censé nous permettre de passer d'une rive à l'autre. Donc l'eau vit sa vie en dessous. Hein. Mais au 237. Le fleuve, ou bien le ruisseau, je ne sais même pas quoi, on arrive à être bouché au niveau d'un pont. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez ça? Eh bien, ça arrive. Vous n'avez même plus besoin d'imaginer. Vous avez vu ça hier.
Bonjour Martial, bonjour Mafouflor. Vous avez vu ça hier? Consamba hier, 2 heures de pluie. Le pont et les ordures, les bouteilles, on a bang. Ils ont dû enlever ça à la main sans protection. Les gars sont entrés dans l'eau. Vous imaginez? Et les verres de Kayoro. Et Azambedou, pardon, la mer. Mettez, que les gars la mettent quand même les sacs poubelles. Qu'ils attachent les sacs poubelles, ils scotchent, ils rendent ça hermétique. Pardon. Et ouais. Bonjour Catherine. Bonjour béni Dieu. Vous imaginez ça? Donc vraiment, j'en appelle à United for Cameroun. Sinon, moi, je lance la tontine. Vous me connaissez. On va encore venir pleurer ici que j'ai lancé la tontine. Ou je prends le, comment on appelle, le contact de Catherine Laborda. Vous envoyez à Catherine Laborda. I swear to God. Parce qu'il y a des trucs, on veut bien aider nos frères, du moins, pour ceux qui ne se sentent pas concernés. Parce que vous avez vu le nombre de personnes qui débouchaient le jour là. Ça veut dire que les autres habitants de ce quartier-là, eux, ils vivent dans un autre quartier de Konsamba, dans un monde parallèle. Ils ne sont pas concernés. C'est tout le quartier qui aurait dû déboucher ce truc-là. Ben bon, il y en avait qui étaient chez eux tranquillement, tranquilles. En train de boire leur bière et en train de sauter leur femme ou leur mec. Je dis ça, je dis rien. Bonjour Arthur. J'ai dit bonjour à Paola, je ne sais plus trop. Bonjour Rodrigue. Quand il commence à bavarder, là, je perds le fil des bonjours. Voilà la réalité du 237. Donc, je répète ici, moi, j'ai fait un appel du pied à United for Cameroun hier. Je viens de vous donner le nom de la personne qui m'a envoyé les photos, les vidéos. Le nom. Écrivons ça là. On épingle. Contactez... mince. Comme c'est le nom d'une journaliste là, j'ai encore... je fais un blocage. Je fais un blocage comme c'est le nom du journaliste. J'ai failli dire Florence. Ouais, Henriette Laborda. Contactez Henriette Laborda. Pour qu'il puisse acheter des pelles, des perches. Des sacs poubelles. Parce qu'il faut bien aller mettre les ordures là quelque part. Du moins, ils doivent même les incinérer une fois. Parce que aller les déposer quelque part, ça veut dire que la pluie va ramener ça là. Même il y a des imbéciles qui vont ramasser ça, nettoyer, aller remettre la boisson dedans. Je dis ça, je dis rien, on se connaît. Donc, pour venir en aide au quartier, parce que Henriette Laborda m'a dit que c'est le travail, elle travaille en collaboration avec les chefs de quartier et tout ça. En attendant que nous ayons des dirigeants avec le cerveau au bon endroit. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui mettent leur cerveau là comme ça sous les selles pensant que c'est un porte-monnaie. Je dis ça. Je dis rien. Parce que si United ne bouge pas, nous, on va lancer la tontine. Ah oui. On va lancer la tontine. Après, on va encore dire que Wokolo, elle va acheter une deuxième cuisine. Il y a beaucoup à faire pour mon anniversaire. Il y a beaucoup à faire. Même ma famille passe par la tontine, par le lien là pour mettre l'argent pour mon anniversaire. Moi, je suis dépassée. Donc, il faut toujours aller demander. Si vous ne demandez pas, on va pas vous donner. Moi, ma famille... Je passe souvent mes anniversaires ici, c'est l'eau au bord de la rivière. Ça va être... En fait, je suis en train de fêter mes 50 ans avant le... Peut-être que je vais être avant mes 50 ans, que j'en sais moi. C'est ma 50e là que je suis en train de fêter comme ça. I swear to God. Même les membres de ma famille là viennent mettre l'argent à la tontine là que Karine, pardon, faites un peu. Depuis tes 18 ans, tu n'as pas fêté. Donc, je ne perds pas le nord. Je mange ma part avant de partir. Je mange ma part. Pour ceux qui viennent d'arriver, la page 6, si vous n'êtes pas pour le dépôt du combat au 237, vous sortez ma page. Si vous proposez un commentaire ici, un genre comme la tête percée qui a appelé chez dette coloniale, il y a des Camerounais qui sont culottés. Depuis 4 ans là, nous sommes en guerre, du moins, nous nous entretuons. Les personnes qui ont lancé cette guerre-là, qui ont déclaré cette guerre-là, n'ont pas pensé au dialogue. C'est aujourd'hui où nous disons que nous, on renvoie la balle au 237. On va redéposer la chose là, le combat là, pour un meilleur Cameroun au 237 parce que ça leur appartient. Les gens viennent appeler pour dire que le dialogue est monté, il est descendu. Les gars, vous pensez que nous autres là, on nous entube encore. Mettez un peu de vaseline quand même, non? Mettez un peu de vaseline pour nous entuber.
Mais les gars, on est fatigué de souffrir. Il faut quand même qu'on ait un peu de plaisir. Donc depuis là, Ayoub Tabi est toujours en prison. On n'en parle même plus. Vous allez faire le dialogue là avec qui? Mais c'est avec mes frères du Nozo que vous devez faire le dialogue. Je vous ai dit que nos frères du Nozo sont, d'ailleurs, dette coloniale vous disent soit, qui sont prêts à lutter à vita aeternam. C'est comme ça les guérillas. Et maintenant, il y a la rancune qui s'est rajoutée. Ça veut dire que les survivants là vont faire payer ça à quelqu'un, au moins, ils disent, ça ne dit rien. Pomba va nous laisser un héritage lourd si on n'arrête pas ça maintenant. Parce qu'il y a des enfants du Nozo qui ne sont pas encore dans la rancune. Demain, leur famille va y passer. Les gars vont devenir les futurs, vont devenir des rancuniers. Quand ils vont commencer à aller à rendre la monnaie de la pièce aux soldats, ça veut dire que tout soldat va être ennemi de l'enfant du Nozo. Vous allez commencer à faire wokolo, oubliant que c'est vous qui avez nourri la bête. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Nous ne sommes pas des hommes à part. Hein? Ah, non, il n'y a que le numéro de série qui change. Nous sommes tous pareils dans ce bas monde. Pomba va nous laisser un héritage. Ceux qui veulent même le pouvoir, là, ils ne savent pas. Ceux qui veulent être Pomba à la place de Pomba, là, vous ne savez même pas l'héritage que l'homme là est en train de vous laisser. Vous ne savez même pas. Là, ça dit ce que la graine que cet homme-là, du moins cet homme-là et ceux qui vivent de cette guerre-là ont semé dans le Nozo. Vos familles vont porter sa vie éternelle. I swear to God. Les enfants du Nozo, un jour on va s'asseoir, on va dire qu'un enfant du Nozo a fini avec une personne qui a tel nom. Vous allez Wanda, c'est le travail de vos parents. C'est le travail de vos parents. Ici, désormais, nous on remet la balle au centre. Chacun doit sauf ressentir sa douleur, puisqu'apparemment, il est normal que nos frères meurent dans le Nozo. Pour ceux qui me disent souvent que tu n'as rien à perdre, je vous dis que ma soeur, ce n'est pas que ma grand-mère a eu 2 filles sorties de son ventre. Ma mère et ma feu-tante. Ma cousine, ma feu-tante a laissé 2 filles. L'aînée, son père est du Nozo. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi là? Moi, je n'ai rien à perdre. Et la famille à Bali, il n'y a plus personne là-bas. Nous sommes éparpillés. Ils se débrouillent. On aide comme on peut. Voilà la réalité des familles du Nozo. Eux, ils vivent avec, hein. Ils ont appris à vivre avec ces paramètres. Et ils sont en train de grandir avec ces paramètres. Ils sont en train de se fortifier avec ces paramètres. C'est ce que je dis souvent aux imbéciles comme Betty le Kamit ici, que ne venez pas faire croire aux gens que les Bamileke sont de petits rétrogrades. Ils ont évolué dans la société camerounaise où nous nous oppressons les uns les autres. Il n'y a pas petit oppresseur là-dedans. Il n'y a pas petit oppresseur. L'un quoi oppresse le Bamileke, qui oppresse l'anglophone, qui oppresse le nordiste. Ça a toujours été comme ça. Une bande de vampires. Une bande de vampires. Nous allons tous sentir ça au 237. Je suis seule de ma famille à avoir pensé à ma cousine. Peut-être parce qu'on a grandi ensemble, je ne sais pas. Nous sommes les enfants de la même mère et du même. C'est comme ça qu'on a grandi. Un coup, c'est ma tante. Moi, quand je suis née, c'est ma tante. Elle avait 14 ans. Ma tante qui a pris soin de moi. Je suis restée chez mon grand-père. Ma mère était aidée. Je ne cache pas ma vie. C'est ma tante là qui a soigné ma varicelle. Ma mère, elle venait, elle a porté seulement les dos. Elle venait pendant les grandes vacances. Elle prenait ses congés l'été là. Elle venait à Yaoundé. Mais mes 9 premières années, c'était à Yaoundé. Avec mes tontons, mon grand-père, la deuxième épouse de mon grand-père et tout et tout. Oui, ma tante, 14 ans. C'est elle qui a mené à l'école. Oh. C'est elle qui faisait ceci, c'est elle qui soignait les bobos. C'est ma mère. Ma cousine, pareil, a grandi, a passé des années chez ma mère. Ça dit, nous sommes les enfants de la même mère. De la même mère. Aussi vrai que ma tante est ma mère nourricière, aussi vrai, ma mère est la mère nourricière de mes cousins. Eh oui. Vous qui faites souvent le là, vous pensez que tout le monde est dans la même démarche que vous. Nous n'utilisons pas le Nozo pour exister. Nous sommes dans le Nozo. Nous sommes dans le Nozo. Il faut être un vrai sorcier pour voir son sang dans ce genre de drame et ne pas bouger. Vous pensez que beaucoup de membres de ma famille se soucient de ma cousine?
Je vous dis que ma cousine a grandi du côté francophone. Elle est repartie chez son père après ses 15 ans. Elle avait il y a quoi? C'est pas, elle avait 12 ans. C'est ma mère qui a même dit à ma tante que, pardon, laisse partir l'enfant là. Hein. Mes oncles avaient dit que l'enfant ne bougeait pas. Ma mère a dit à sa soeur que, pardon, quand il faut les élever, si les garçons là sont là. Et c'est comme ça que ma cousine est repartie chez son père. Eh oui, nous faisons souvent des hommes nos propriétés. Même l'enfant qui sort de nos ventres ne nous appartient pas. Au fait, c'est joyeux anniversaire à ma fille aujourd'hui. Ma fille a 18 ans. Ma fille ne m'appartient plus. Je ne peux plus rien dire à ma fille. Elle m'écoute. Je donne des conseils désormais. Elle m'écoute ou elle m'écoute pas. Oh. Je ne peux même plus lever le ton. Sinon, mes portes vont sauter dans la baraque. Elle est un individu à part entière. À partir d'aujourd'hui, là, elle vit chez maman. Je dois lui signer un certificat. Oui, une attestation d'hébergement. Elle vit chez maman. Ma fille ne peut plus aller faire ses kaolos comme ça. Elle apporte comment on appelle, même si elle paye l'électricité là. Sauf si maintenant je mets son nom sur le bail là. Sinon, je suis obligée je sous-signer Karine Richaud. Héberge gracieusement. Karine Richaud. Oui. Les êtres humains ne nous appartiennent pas. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'étais au premier logis à 18 ans. Merde, c'était un jeudi. Oh, la fille là, les contractions de ça. J'ai eu la péridurale, mais avant, j'ai trinqué. Mais elle est chiante comme le jour, elle est venue au monde. Voilà, mon parti, c'est le parti d'opposition. C'est pas Kamto, qui a 18 ans aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que ceux qui sont dans les histoires de « Oh, la tendance est ceci. On n'en a rien à battre. » La guerre dans le Nozo doit s'arrêter. Même si la guerre ne s'arrête pas, il faut un cessez-le-feu dans le Nozo. Vous qui parlez souvent de chez vous, de votre culture, il y a des enfants du Nozo qui n'en ont plus. Hein? On a détruit les villages. Les villages sont devenus, ça dit, no man's land. Est-ce que vous avez regardé Je suis une légende? Vous regardez souvent les films Apocalypse Now là. Ça veut dire que si tu avais jeté un pépin dans ta maison en terre battue là, tu as un citronnier ou un oranger dedans parce que la nature a repris ses droits. Quand on ne chauffe plus une maison, les gars, la nature reprend ses droits. Vous êtes dans les histoires de personnes. Si moi je suis une Kamto, Kamto, néo-Kamto, moi je sais même pas quoi là. Vous êtes la Gestapo et l'Inquisition mélangée. Eh oui, la Gestapo, Inquisition, les gars. On peut jouer à ça à vitesse éternelle. Mais ce serait nourrir la bête. La deuxième bête là, parce que la première c'est le Cameroun tout entier qui va nous bouffer. Oh, la deuxième bête là, elle est encore plus dangereuse parce que ce sera pour l'éternité. La rancune des enfants du Nozo envers ce pays-là. Et ce pays-là, c'est nous. Pour peu que demain, ton nom de famille soit ou à Tangandji et tout, quelqu'un du Nozo, un enfant du Nozo peut finir avec. Demain là, ça risque d'être ça. Si les Camerounais ne se calment pas. Comme les Camerounais sont toujours dans des choses qui n'ont pas d'importance. Dès qu'un truc ne mène nulle part, les gars s'accrochent pour justifier leur inertie. Pour justifier leur lâcheté. Je vis dans un pays et si je suis en France, c'est parce que la France est reconnue terre de liberté. Ils se sont battus. Vous savez combien de personnes ont payé le prix de la liberté dans ce pays? Donc moi, aujourd'hui, je mets au défi un Français. Je le mets au défi de venir me dire à moi que je n'ai pas le droit de lutter pour que le peuple africain soit libre et respecté. On ne peut pas respecter une personne qui ne se respecte pas. Si tu n'as pas de plus-value dans ce monde-ci, on ne te respecte pas. Tu vaux quoi? Tu sers à quoi? Tu es un parasite. Et c'est ce que les Africains sont. Je suis désolée. Vous donnez l'impression au monde que vous êtes seulement nés pour être traités d'esclaves. Que les terres sur lesquelles nous sommes nés sont une ligne de crédit. Quand un pays occidental établit son budget, nous sommes une ligne de crédit dedans. Ça veut dire que nous, on a leur argent, ils vont venir puiser. Et nous avons des imbéciles là-haut
qui facilitent la chose, qui nous sacrifient pour des mallettes d'argent. Vous allez faire quoi avec cet argent? Faut soit être enterré avec l'argent. Il paraît qu'il a été enterré avec son téléphone. Est-ce qu'il décroche là-bas si quelqu'un l'appelle? Quand quelqu'un l'appelle, je suis sûr qu'il y en a qui appellent encore à ce numéro-là. Il n'y a même plus de batterie. Il n'y a même plus de batterie. Vous ne voulez pas lutter, c'est pour cela que vous êtes toujours dans des histoires de tel ceci n'aime pas tel cela. On est là pour s'épouser. On est dans ce combat pour s'épouser. Moi, il vous dit que le calme, il y a des calmes, c'est-à-dire, le calme annonce la tempête. Les enfants du Nozo ont fini par se faire une raison. Des gars font avec la guerre. Et c'est dangereux. C'est comme le Nord qui n'a pas dit grand-chose là depuis que Pomba a exterminé une partie de leurs enfants. Vous êtes là, vous faites comme si le Cameroun là est dans un monde parallèle. Quand le Nord va se réveiller, ça va être bon maillé. Il n'y a que nous dans le sud là qui faisons beaucoup de bruit parce que nous n'avons pas de couilles. Je vous le dis ici, il n'y a plus de demi-mesure dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Hein? Nous avons traversé la période où il fallait caresser les gens dans le sens du poil pour que le combat tienne. Quand vous soyez d'accord, ou vous ne soyez pas d'accord, les gens avancent désormais par bataillon. Si aller déposer ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas, point. Mais vous n'allez pas annuler la chose. Parce que ça va sauf que être déposé. Si ce n'est pas par nous, ce sera par d'autres Camerounais. Vous pensez que vous êtes les seuls dans le combat. Les plus dangereux sont les gens qu'on ne voit pas. Nous, on bavarde seulement. Nous sommes seulement les communicants. Il y a des gens qui sont déterminés ici que si on les arrête, on leur dit que pas que, pardon, laisse, attends encore un peu, non. On donne encore la chance là. Les gars auraient déjà fini avec depuis. Et le mauvais Sagat, il y a des Camerounais qui sont dans le Sagat. Vous parlez même souvent. Vous dites souvent, fils du planteur a dit que, mais vous pensez que les gars qui sont dans le Sagat viendront vous dire qu'ils sont dans le Sagat. Vous allez seulement vous réveiller. Vous allez être réveillé par le Sagat un jour. C'est tout. Quelqu'un a fait le référendum dans le Nozo. Il y a eu référendum dans le Nozo pour que les enfants du Nozo se défendent. Les Camerounais. Je dis que je mets au défi mon pays ici. Je dis qu'on va aller au tribunal et ils vont m'expliquer comment est-ce que les autres peuples ont fait pour se libérer sans que les enfants là ne soient déterminés. Ah oui, parce qu'ici on crée des petits noms. Hein. Ah oui, tu t'es radicalisé. Tu t'es radicalisé combien? Hein? Mais pour compter dans ce monde, il faut se radicaliser à un moment pour que tu sois respecté. Les plus radicaux ont compris ça tôt. Pendant que l'Europe était en guerre ici, les Américains étaient en train de fabriquer des parachutes. Ils se sont enrichis. Pendant cette guerre-là, eux, ils étaient tranquilles. Et un jour, ils ont débarqué sauveurs. Ils ont débarqué sauveurs. Vous savez comment l'Europe a payé les États-Unis là pour rembourser la dette du sauvetage là. C'est donnant dans ce monde. Il y a un certain nombre de pays qui ont l'ultime gun et ils ont testé. Quand ils ont vu le résultat, ils ont dit, oh maman, vous pensez que Einstein, en faisant il savait que c'est comme ça que les hommes allaient faire avec. Mais lui-même, il est resté comme ça. Il a dit que maman, dans ce qu'il a créé là, c'était pour que les autres aillent faire ça. Ces pays-là ont compris qu'il ne fallait pas que l'âme la tombe entre toutes les mains. Parce que c'est l'ultime levier. Donc maintenant, ils se battent pour que quelqu'un d'autre ne développe pas. Donc c'est pour cela qu'il y en a à qui on ne parle pas fort. Israël peut buter les Palestiniens là-bas. Hey, qui va essayer? Puisque c'est tu sors ta part, je sors ma part. Puisque si les États-Unis disent à Israël, Israël va dire que moi il y a l'équivalent ici, pardon, papa, moi je n'ai pas le domo. Viens pas te mêler de mes affaires. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Eh oui. Vous avez le domo, vous voulez aller vous mesurer aux personnes qui ont l'ultime gun de ce monde. Je vous repose la question. Vous voulez vous mesurer aux personnes qui sont dans leur salon, ils disent, tirez, on vous raye de la carte. Et nous avons dénoncé, nous avons utilisé tous les verbes du monde pour que les Nations Unies et compagnie daignent aller dire à Pomba d'arrêter le massacre. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Vous pensez que les enfants du Nozo, vous parlez de génocide là, mais les gars, le temps qui passe,
Le temps qui passe à ce que les enfants du Nozo soient génocidés. Si on devait perdre 15 000 personnes, on va finir par en perdre 100 000. Tout simplement parce que les Camerounais du côté francophone sont des irresponsables. Eh oui. Donc le combat là va sauf que aller être déposé au 237. Ne vous connectez plus ici. Ceux qui sont intéressés par le voyage du combat là, des diasporas jusqu'au 237, contactez Malolo. Contactez Malolo. Si vous voulez même vous infiltrer dans le combat, contactez Malolo. Elle va vous dire quoi faire. La page si désormais, c'est pour préparer le vol qui va aller déposer le combat là au 237. Trop c'est trop. Trop c'est trop. La diaspora n'est pas le parent du peuple qui vit au 237. Nous ne sommes pas vos parents. Il faut que ça s'arrête. Chacun doit désormais être responsable de sa propre vie. Pour que ta vie ait une valeur, il faut que tu luttes. Il faut que tu luttes. Désormais, ici, le vol pour le 237. Si tu n'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Si tu n'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Si tu peux. Tu auras même réussi à caler en l'air avant que les choses là ne changent. Tu es intéressé par le vol qui va aller déposer le combat là à Douala International et en Simalène International. Tu contactes Malolo. La présidente des faux profils. Ce sera comme ça et pas autrement. Vous ne voulez pas vous mouiller, vous allez sauf que vous mouillez, c'est votre pays. Vous ne pouvez pas être assis, le cul collé à la glu sur une chaise à attendre que ça se fasse. L'argent que vous mettez dans vos bières là, vous pouvez mettre ça dans le combat pour le 237. Ceux du 237 là, si tu buvais 7 bières par semaine, commence à passer, passe à 5 bières par semaine. Chaque semaine, tu enlèves 2 bières. Tu vas te retrouver à 1 bière pour le plaisir. Et le reste là, tu vas mettre ça dans le combat. Tu vas me mettre ça dans le riz que tu vas stocker chez toi. Parce que quand on va dire ville morte, vous allez sauf que rester chez vous. Donc, commencez à poser les sacs de riz. Commencez. Il n'y a pas eu de référendum au 237. Au Nozo pour que les gars là se défendent. Mettez-vous ça bien tranquille. Mettez-vous ça bien profond dans le fond du crâne. Dans votre cabosse là. Mettez-vous ça bien profond dans le crâne. Il n'y a pas eu de référendum. On ne vous demande pas votre avis. Nous devons carrément mettre notre vie de tous les jours. Je ne parle pas de notre existence. Notre vie de tous les jours sur la balance pendant que vous vous enjoyez là-bas. Des jouisseurs. Oh, la diaspora, il ne faut vraiment pas laisser. On compte sur vous. Ah, vraiment. Des messages comme quoi les gens viennent... Quand tu les titilles comme ça, c'est là où ils entrent dans ton IB pour dire que pardon, baisse le volume. Baissez le volume. Mais le volume n'est même pas encore haut. Incapable de faire sortir vos propres familles. La société commence dans nos familles. La plus petite cellule de la société, ce sont nos familles. Vous êtes même incapable de dire à vos frères d'aller se faire foutre s'ils ne veulent pas se faire libérer. S'ils ne veulent pas se libérer. Mais c'est à nous que vous venez dire ici qu'on fait mal. Ils vont donc se sentir concernés. Parce que l'histoire là va être déposée au 237. Faites quoi, faites quoi? Vous ne savez pas le nombre de personnes. Je reste souvent comme ça et dis que ouais. Là, ça dit la vue des Camerounais, les Camerounais ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ça dit, je ne sais pas pourquoi nous avons une cervelle. Nous avons une cervelle pourquoi? Beaucoup de personnes n'utilisent pas leur cerveau. Pensent que la vie commence et s'arrête là, autour de leur petite personne. Ils n'ont même pas 1 mètre carré autour d'eux. Ils vivent même pas dans 1 mètre carré. Là où se mettent les gens, leurs pieds, c'est là où commence et finit leur vie. Vous pensez que nous sommes seuls, nous qui parlons là? Maman, il y a des dures cellules au 237. Vous dites que c'est nous qui les calmons encore. C'est nous qui les... Vous allez Wanda l'affaire là, que tous les gars s'y sortent d'où? Les gars sont chauds comme la braise.
Il y a des Camerounais qui sont conscients aujourd'hui que pour eux est fini. Pour eux est fini, il n'y a pas d'avenir. Des gars ont des maîtrises et des, je ne sais même pas quel diplôme. Les gars sont au co. Les gars savent que c'est leur vie, ça. Beaucoup même ne pourront même pas voir les balbutiements d'un nouveau Cameroun. Il y en a qui ont il y a 40, 50, il y en a même qui ont il y a 50. Ils sont là avec leur doctorat. Comme disait un mec dans un sketch que, tu es là, tu montes avec ton sac avec des diplômes dedans. Hein? Tu descends avec tes diplômes dedans. Tes diplômes là ont des pieds, tes diplômes là vont te suivre, les diplômes là vont te nourrir. Non, il y a des Camerounais qui ont compris que les diplômes ne nourrissent personne. Tu auras beau décrocher tous les doctorats du monde au 237. Si tu n'es pas fils d'eux, tu n'auras pas de boulot. Il y en a qui ont compris ça. Et ceux-là ont une mauvaise... Je vous dis qu'il y a des Camerounais. Hein? Mais nous sommes doux. Il y a des Camerounais qui sont prêts à mettre leur propre existence en jeu. Je dis que moi, c'est... De toute façon, moi, je n'ai plus d'avenir. Hein? Je ne peux même rien pour ma famille. Donc, si ce que je vais faire là, peut même. Je vous dis qu'il y en a qui sont dans l'extrême. Vous parlez, il y en a qui disent que nous sommes radicalisés. Mais les gars, nous n'avons même pas encore commencé à penser à nous radicaliser. Il y a des radicaux de 237. Nous sommes dans des pays civilisés. Nous sommes dans des pays civilisés. Nous savons qu'on peut gérer des problèmes autrement que d'une façon extrême. Et là-bas, c'est le désespoir. Eux, là-bas, c'est le désespoir et c'est le fruit du 237. Ah oui, c'est nous qui avons créé le monstre. C'est nous qui avons créé le monstre. Soit on dépose ça proprement, soit eux, ils vont dégoupiller là-bas et nous ne savons pas jusqu'où ils peuvent aller. Moi, je dis ça et je dis rien. Je répète ici, soit nous faisons ça proprement. Ça veut dire qu'on sait qu'on pose ici, on pose ici, on pose ici. Et on voit comment les autres réagissent. Soit ils vont faire ça là-bas d'eux-mêmes et d'une façon anarchique. Moi, je dis ça et je dis rien. Vous qui êtes dans le déni là, même ceux qui sont là-haut savent que ça va taxer eux. Même ceux qui sont là-haut savent. C'est leur champ, non? C'est l'heure de la récolte. Ce sont eux qui ont semé. Donc ils savent ce qu'ils vont récolter. Vous pensez que c'est pour rien que beaucoup ont fait sortir leur famille de là? Ils sont prêts à Boza. Quand tu as semé du maïs, tu es content de la récolte. Mais si tu as semé quelque chose si tu as semé du poison, mais les gars, pourquoi c'est pour récolter? Toi-même, tu as peur d'être empoisonné par ta chose. Si tu as élevé des serpents, hein? Vous avez déjà vu la vipère mettre les petites vipères au monde étant couchées. Mais la vipère se met sur un arbre comme ça pour lâcher les petits. Hein? L'enfant de la vipère, c'est la vipère. Si vous pensez que la vipère dit que voilà, maman vipère, moi, elle ne te pique pas. Mouf mide. Et leur venin est encore plus dangereux que le venin de la matière. Donc, les gars du gouvernement, là, savent que ce sont des vipères qui ont un élevage de vipères. Donc, les gars sont dans les starting blocks que si ils attendent seulement que les Camerounais vivent un genre, là, les gars vont bosa. Ils vous demandent pas votre avis. Ils vont vous laisser avec votre Cameroun. Et ils viendront vivre ici. Ce sont les pays occidentaux, là, qui vont encore les abriter. Oha. Eh oui, oha. Ne luttez pas, hein. L'Occident va vous encourager à ne pas lutter. Il est toujours plus facile d'aller voler chez un faible que d'aller voler chez un fort. Vous avez vu les histoires d'espionnage ici en Europe? Les Chinois, j'avais un téléphone Huawei. Quand les Occidentaux ont vu que Huawei était en train de prendre de l'ampleur, que Huawei, vous savez que la propriété intellectuelle en Chine, ça n'existe pas. Les données, machin, les gars récoltaient les données par-delà le monde. Ah, les Occidentaux. Vous croyez que c'est pour rien que la 5G n'est toujours pas déployée? Ah, mais c'est parce que la 5G a été développée par les Chinois. Il y a aux États-Unis, les TikTok là. TikTok, tu vas où? Il n'y a pas de TikTok, hein? Du moins, il y a des applications qui ne sont plus installées d'office sur les téléphones Huawei.
Parce qu'on leur a dit que, mais les gars, vous prenez nos données comme ça. Qui a les données, qui a les données à la force de frappe? Les gars eux-mêmes ici, ils ne se donnent pas les lait. Ils ne se donnent pas les... Quand tu commences à être un genre dangereux là, on te dit, on t'enlève les leviers pour que tu sois trop fort. Ils équilibrent ça. Ils se font ça dur entre eux-mêmes ici. Si la 4G la 5G avait été développée par les Français ou bien par les Américains, la bêtise là serait déployée depuis. Mais c'est chinois. Ils ont vu la force que la Chine était en train de... Ils ont dit que 1,5 milliard de personnes. Oh, les données là en train de se balader comme ça dans un pays. Les gars ont seulement dit que... Trump a dit que... TikTok, pardon, tolère-nous. Tolère-nous. Les WhatsApp et tout ne sont plus installés d'office dans les Huawei. Ouais, laissez Huawei à cause de ça. Ah oui, j'ai laissé Huawei à cause de ça. Vous êtes dans un pays où, même essayer de fabriquer le cul-dent, vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble pour fabriquer le cul-dent. Vous voulez être respecté dans ce bas monde. Vous fumez quoi, non? On ne fume pas la bouse de vache. Moi, je dis ça à quelqu'un. On ne fume pas la bouse de vache. Même si la vache là se nourrit à la marijuana, on ne fume pas. Ça ressemble à de l'herbe, mais on ne fume pas la bouse de vache. Réveillons-nous. Les Occidentaux ne viendront pas nous sauver. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes paramétrés pour survivre à nous-mêmes. Ça veut dire que tu es là pour lutter pour ton espèce. Et dans ce bas monde, il y en a qui ont cloisonné par couleur. Donc tu luttes pour que ta couleur survive. Je suis désolé. La seule solution, c'est que le monde soit complètement métissé. Et même, les mulâtres vont combattre d'autres métis qui vont... les hommes sont stupides, c'est tout. Chacun doit avoir le moyen de levier. Chacun doit avoir un levier sur lequel appuyer pour que l'autre se calme. Vous ne pouvez pas venir brailler si vous dites que, oh, allez vous en prendre à la France. La France a l'ultime gagne. Moi, je dis ça, je dis rien. Nous n'avons même pas le domodoma. Donc, vous voulez aller combattre la France avec les cailloux. Quand la France va se mettre à appuyer comme ça sur... Larguer. Boum. Terminé. Le genre où on n'a même pas besoin d'enterrer les gens, vous allez être tous racinés. Vous fumez quoi même? Non. Vous fumez quoi? La diplomatie n'a pas été créée pour des chèvres. Si l'Allemagne et la France ont pu se réconcilier, la France peut se réconcilier avec les anciennes colonies. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire, moi, mon problème, c'est le 237. Je répète ici que nous avons un gouvernement fort. Nous avons des institutions fortes. Un gouvernement fort. Quand je dis gouvernement, je parle de l'institution. Hein. Un président qui a une paire de baloches. Il va nous régler tous les problèmes avec la France là. Nous, en tant qu'individus, on ne peut pas. Nous sortons ici, les mbérés sortent, waouh, nous tous on se couche, waouh. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc désormais, si ça vous intéresse, vous vous adressez à Malolo. Même les infiltrés, on n'en a rien à foutre. Au point où nous en sommes. Si vous voulez même infiltrer, si ça peut vous rendre service. Si ça peut vous aider. Infiltrez-vous. Mais tontinez. Allez voir Malolo. Malolo va vous donner la démarche. J'ai dit tout le monde, même les infiltrés. Dans la mesure où tu tontines, nous on n'a rien à foutre. Oui, comment vas-tu? Mes oreilles ne sont pas bien fixées aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'était le direct du jour. On n'a plus besoin de faire de longs directs. MKMO à tout le monde. Bon début de semaine. Le combat désormais au 237. Le reste là. Pour le reste là. C'est de la merde embouteillée. Oui, oui. La merde en bocal. En pack, comment on appelle ça? En tétrapack. Le combat c'est au 237. Pas ici. Nous vivons dans des pays où les choses sont stabilisées. On travaille tous les jours à les garder stables. La misère, c'est au 237. Et c'est de notre faute si le 237 est dans cet état.
Si nous ne respectons pas nos propres lois, nous ne pouvons pas avoir un pays de droit. Nous ne pouvons pas avoir une démocratie. Pour on va changer la constitution, vous sortez, ils toussent 2 fois, tout le monde se couche. Si on avait arrêté ça la première fois, ils n'auraient plus jamais touché à la constitution. Et ça, c'est depuis les années 60, des années 70. Elle a déjà fait pareil. République fédérale du Cameroun, République unie du Cameroun, République. Quand il a changé, il avait demandé l'avis à qui? À personne. Vous avez fait quoi? Rien. Ça va sauf que changer. Sur ce. Si vous n'êtes pas intéressé par le vol qui va déposer le combat au 237, vous sautez. Vous aurez réussi à caler en l'air avant que l'histoire-ci ne soit pas l'histoire qu'il faut, à savoir aller déposer ça aux Camerounais. Les Camerounais, nous leur avons donné l'impression que c'est nous qui allions les sauver. Tu vis, toi, dans un pays où tu peux même gaspiller de l'eau. Je ne regarde jamais ma facture d'eau parce que ça ne pèse pas sur moi. Ça ne pèse pas sur moi. Un pays où ils n'ont même pas de trou pour récupérer de l'eau insalubre. Ils sont là. Vraiment, on compte sur vous. Il ne faut pas nous lâcher. Hein. Vous allez bouger. Faites quoi, faites quoi? Faites quoi, vous allez bouger. Allez. À demain. Désormais là, concentration. Concentration. Vol pour 237. Le premier vol pour le 237. Nous sommes en train de bichonner l'avion là. Si ça vous intéresse, Malolo. Loris Malolo. La Congolina. C'est elle qui est la dispatcheuse. C'est elle qui fait la circulation. À bon entendeur, salut. Et n'oubliez pas que notre soeur Henriette Laborda a besoin d'un coup de main. Oui, c'est aussi ça, la sensibilisation. Faire comprendre aux citoyens que ta vie te concerne. Tu ne dois pas attendre que ce soit l'État qui vienne faire. Parce que nous sommes dans un pays où nous avons tué nous-mêmes l'État. Nous n'avons plus qu'à faire des pansements sur des jambes de bois en préparant un meilleur Cameroun. Elle a besoin de pelles, elle a besoin, vous voyez les cirés des marins là. Vous voyez les cirés des marins là. Pour que les gars là entrent quand même dans l'eau là avec un minimum de protection. Donc les cirés des marins là, les pelles, tout ce qui peut aider à déblayer sans trop mettre sa propre vie en danger. Je dis ça, je dis rien. Si ceux qui n'aiment pas que les autres ouvrent les tontines ne bougent pas, moi je suis obligée d'ouvrir une tontine pour elles. Du moins pour eux. Parce que dans cette démarche, elle n'est pas seule. Elle travaille avec les chefs de quartier. Elle travaille avec ceux qui veulent bien. Pour assainir l'environnement. 2 heures de pluie. Vous avez vu les vidéos. 2 heures. Donc s'ils ne déblaient pas, ils vont se retrouver les pieds dans l'eau. Et chez nous, ça ne dure pas 2 jours les pieds dans l'eau. On peut passer 15 jours les pieds dans l'eau. Avec tout ce que ça comporte. Je dis ça. Je dis rien. Vous me connaissez, non? Vous allez insulter, fatiguer. Mais moi, je ferai ce qu'il y a à faire. Je donne toute cette semaine. S'il n'y a pas de tontine, si je n'entends pas Henriette Laborda dire que ceux qui ont le porte-monnaie commun là, n'ont pas fait un signe. Moi, je lance la tontine ici. En attendant. Soya. Préparez votre cancan et votre piment. Ça va être bon jusqu'à le feu va sortir. À demain.